Et bonsoir tout le monde, c'est Zézil. Ce soir, je suis avec une équipe incroyable de futurs loups-garous pour jouer à Loup-garou les déchus deuxième émission qui, je le rappelle, en 2025 n'est toujours pas traduit. Donc, on va vous donner un maximum d'infos en français pour ceux qui s'intéressent à ce jeu. Et on va reprendre vraiment les bases, que ça fait quelques temps qu'on n'a pas joué. Et on va essayer de vous accompagner pas à pas et vous donner envie de jouer et de suivre cette campagne. Ainoriel, première fois Loup-garou? Tu vas bien? Oui, c'est mon... J'allais dire c'est mon dépucelage de loup-garou, mais du coup non, plutôt je vais recevoir des puces parce que je pense que. mais oui, bah ça va. Je suis très enthousiaste de découvrir ça. En plus, tu m'as pas du tout dit que c'était ton jeu préféré, un truc de fou et tout. Tu m'as vendu du rêve, Ouais. donc maintenant j'ai hâte. J'espère. Non, j'allais dire j'espère ne pas être déçu. Je sais que je serai pas déçu, mais Écoute, c'est. après, Attention, hein, c'est attention, possible que tu t'accroches pas au concept du jeu et tout. Après, tu vois ce que je veux dire, je prendrais pas personnellement. Ça m'étonnerait. Franchement, j'ai pas trouvé de jeu pour l'instant où j'ai pas accroché au concept. Ok, J'aime trop découvrir des nouveaux jeux, des univers et tout, et des ambiances pour que. d'accord, ok. Sachant que Aenorel est absolument pas briefé sur le jeu, c'est voulu. Il va découvrir avec vous le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. Aenorel, pareil, n'hésitez pas à poser des questions. C'est ça. Et ce soir, on va être sur une intro à la cool où on va même pas faire les fiches. Hein, ça se trouve, je vais même pas vous montrer Foundry. On va passer vraiment sur de la discussion, prendre des notes et pousser un petit peu les concepts. Et Ced, de ton côté, comment Oui. vas-tu? Eh ben, je suis dans un mood pour loup-garou. J'ai envie de faire la bagarre. Voilà, écoute, peu importe. Je vais bien, et toi? Ouais, ça va, je vais bien. Alors, on a des mots-clés pour se motiver avant les lives. Ouais. Sachez que ça va être rouge, loup Rouge. et bagarre. Voilà. Bagarre. On va y avoir des moments où on va y avoir de la bagarre dans cette campagne, tout ça. Donc, moi, je vais essayer de faire en sorte que ça s'éternise pas sur toute la séance, parce qu'on avait fait sur Vietnam, pour ceux qui connaissent, qui avaient regardé la campagne. Et il y avait plus de joueurs aussi. Et c'était assez long les tours, et on a réfléchi à comment réduire. Et là, cette fois, on va être un peu plus dans la narration. Il y aura de la stratégie. Et je vais beaucoup prendre en compte vos idées pour faire avancer les combats. Et c'est possible que si vous décrivez bien les choses, moi j'élimine beaucoup d'ennemis, entre guillemets, dans vos descriptions. Et après on passe au boss, en fait. Qu'on soit plus sur des combats de boss, tout ça. On va aussi profiter, j'annonce un petit peu le programme de ce soir, hein. On va voir votre passé d'humain. Parce que vous allez découvrir que vous ne naissez pas loup-garou, contrairement à d'autres jeux où on peut naître directement loup-garou. Vous le devenez. Et on va voir aussi ce que vous, en tant que joueur, vous avez comme attente. Alors, j'en profite, hein, comme c'est la soirée création de personnages. Le concept, en fait, de ce qu'on va jouer, c'est complètement inspiré de la série Warriors, où les immigrés chinois arrivent à San Francisco en 1870 à peu près. Je sais pas très précis non plus dans la série, mais on s'est inspiré de ça. Moi, je l'ai vu il y a quelques temps. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai eu le temps de la digérer et pas d'être complètement dans les thématiques de la série, de pouvoir me la rapproprier avec la vision de loup-garou. Mais on va vraiment jouer des personnages, donc des loups-garous chinois qui vont arriver à San Francisco, qui vont essayer de trouver une meute, se faire un nom, peut-être trouver son style d'arme, nunchaku, tout ça. Donc ça, on va vraiment prendre plaisir. Et ce sera évidemment une guerre de territoire avec des enjeux assez importants pour vos personnages, pour vos meutes, pour les loups-garous chinois. Il y aura peut-être aussi des loups-garous d'autres ethnies. On verra peut-être une tribu amérindienne, voilà, donc il y aura peut-être des liens à tisser aussi en dehors de vos quartiers chinois. Et il y aura aussi, par évidemment, protéger votre peuple, protéger les Chinois. Faut savoir que les loups-garous, ils ont un code moral qu'on va découvrir dans cette première introduction au jeu. Inorel, j'ai hâte que tu le découvres et que tu poses toutes les questions que tu auras envie, parce que c'est des choses qui sont sujettes à interprétation. D'où l'intérêt de poser un peu les pierres qui vont construire ton personnage, parce que tu vas avoir un axe de compréhension sur tout ce qui est code moral, tout ça, donc c'est intéressant. C'est pas un jeu qu'il faut prendre, j'en pense, au pied de la lettre. Il y a toujours une phase d'interprétation, et là aussi l'interprétation, elle va se faire avec l'époque, avec ce qu'on attend de vos personnages, et j'ai vraiment hâte. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, j'en profite pour faire un petit bonsoir à Damral, on a Sierra Killer qui est là aussi, on a Paneros, Rolio, Ainoriel qui est dans le chat aussi. Ainoriel, j'ai un truc je connais de fou, pas. Qui c'est que j'ai oublié?
Astramil, Olshad, ouais, Olshad. Brenbourg, je l'ai dit, je crois, Thorfinn, Orumi, je remonte. Et je crois qu'il y a quelqu'un au début qu'on n'avait pas cité, Ced et Canouille. Ced et Ouais, Canouille, voilà. Donc soyez les bienvenus, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ce jeu. Ced, est-ce que tu peux Tu juste... nous referais pas la Ouais. description Oui. d'Urumi, là, s'il te plaît? Ah oui, merci. Le pitch d'Urumi. Le pitch de oui, Rumi sur la alors. campagne de ce soir. Alors, donc, Urumi, hein, vous pouvez retrouver ça dans le chat et vous pouvez suivre en même temps que je le lis. Sud de la France, 1970, coupe mulet et Tang débarque. Mais le fragile équilibre est rompu. La guerre des jaunes commence. Pastis Ricard, The Tang War. Non, pas d'accent allemand, Urumi, désolé. Ah mais On quand peut tu mets pas clipper 6, ça et c'est ça pas deviendra le générique de la campagne. Ouais, c'est ça, On est foutu. avec le bruit des cigales qui chantent. C'est ça. On peut la refaire, vas-y, je fais les cigales. Et le pays qui disait revienne. Ça, on n'est pas prêt pour cette soirée. Hein. Bandana centré validé. Merci beaucoup, Namral, qui a... Ouais, Non, mais c'est vrai. Il, Pour toi, il me flique, hein. Je suis fliqué maintenant. Hein. Voilà, pour vous expliquer la blague, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un raid sur le live d'Ainoriel, on fait un commentaire sur la symétrie de son bandana. Peu importe la couleur, ça va être avant tout la symétrie. Et Là, il est rouge. il est rouge. 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 Voilà, faut pas oublier la thématique. Hein. Rouge, loup, bagarre. Eh bien, écoutez, on va... Ah oui, j'avais juste une question pour toi, Ced, parce que toi, tu as déjà joué au Oui. jeu. Qu'est-ce que tu penses de tes premières parties par rapport à ce que tu as compris un peu plus tard? Est-ce que tu te sens un peu aussi d'aiguiller à Enoriel? Parce que justement, tu es passé par là, tu vois. Parce qu'au début, c'est oui, des je concepts pense. un peu obscurs. Hein. C'est des concepts qui sont très obscurs et qui peuvent sembler assez étranges pour un être humain de notre siècle. Et donc, moi, il y a des choses que j'ai compris, genre récemment, des premières parties dans ma tête, ça fait « Ah mais oui, mais en fait, c'était ça !» Et donc, je pense que je vais essayer de donner les conseils que moi, j'aurais aimé avoir Voilà, le guide. quand j'ai commencé. Voilà, Le guide, mais sans être, comment dire, mâcher tout, en fait. voilà, Ouais, mais c'est ça. après, c'est- Il y a des petites subtilités, et c'est ça qui va être intéressant pour toi de les découvrir avec le chat, évidemment. J'ai bien fait l'effort de ne faire aucun devoir de recherche auparavant. C'est dur pour toi, ça, ou pas? Bah c'est pas. En fait, ce qui a été terrible, c'est quand hier on a fait les dernières phases de trad de la feuille, que j'ai dû aller chercher sur le wiki rapido si. Pour être sûr qu'il y quel a un concept H et ou tout ça. pas. Ouais. De pas lire. Du coup, juste regarder le nom, vérifier si c'était bon ou pas, et ne pas lire la suite. C'est ça. Alors que l'info était sous mon nez, tu vois. Alors, Mais non, après, sinon. Tu as réussi le premier test. C'est ça, bravo. Moi, j'ai absolument rien relu, à part un petit peu les auspices, mais vite fait, parce que je les ai recopiés dans le Foundry. Parce que justement, l'idée, c'était pas de vous noyer sur du lore, mais d'aller plutôt dans quelque chose j'allais dire de profond, mais vous allez je sais pas si on peut dire ça, loup-garou, mais ouais, d'intense, en fait, de vraiment être dans le personnage avant d'être dans l'explication et le lore, quoi. Tu voulais dire un truc, Ced? Non? Ouais, bah, il y a Brie Deluxe qui fait. Bah, t'es un loup-garou chinois de San Francisco de 1870 qui fait du nunchaku en buvant du pastis. C'est quoi qui est pas clair dans le concept? C'est ça. Exactement. Bah moi, j'aimerais savoir d'où vient le pastis. De France, du Sud. Je veux Du dire. Sud. Du Sud, bien évidemment. Je pense qu'on va situer là où vous vivez, au Sud. Vous êtes en- Voilà, Chinatown, virgule, Ouais. Marseille. On est. Alors, on va essayer un peu de se concentrer, ça va être très très dur. Je vais juste vous expliquer vite fait pourquoi j'ai mis Shifu Urfara. Shifu, c'est le sensei, c'est le maître chinois. Et Urfara, c'est une entité dans le monde de loup-garou, c'est le père loup, le père des loups-garous, en fait, spirituel, quoi. Et de toute façon, la mythologie, on va expliquer petit à petit. Avant de commencer vraiment dans vos personnages, tout ça, sachez qu'avant d'être frère de meute,
vous avez été frères, mais pas frères de sang. Je vais vous demander à chaque fois de faire des petits choix. Là où vous vivez dans la campagne, il y a une magnifique forêt où il y a des endroits un peu mystérieux que seuls un peu les ancêtres savent où aller pour trouver des plantes médicinales. Il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Elle est réputée évidemment pour être dangereuse. On peut s'y perdre. C'est le cas. Il y a des personnes qui s'y perdent, ceux qui s'y aventurent sans faire attention. Mais il y a une légende au niveau d'un arbre millénaire. Alors c'est un ginkgo biloba. C'est des arbres qui sont capables de vivre éternellement. Et au pied de cet arbre, l'un de vos personnages a été déposé bébé. Et quand on trouve un bébé au pied de cet arbre-là, il est accueilli par on va dire, c'est pas forcément un maître, mais la personne qui a le plus de territoire, un petit peu le chef de clan du coin, et il le prend comme son fils. L'un est donc le vrai fils de sang du chef de cet endroit, et l'autre a été déposé / abandonné au pied de cet arbre, mais parce que c'est peut-être sa destinée d'être dans le clan. Donc je vous laisse décider, discuter un petit peu entre vous. Est-ce qu'il y en a un qui... C'est pas qu'il y en a un qui est légitime, hein, c'est qu'il y en a un qui est légitime par le sang et l'autre par la mythologie de l'endroit, en fait. Donc les deux ont de la valeur, quoi. Faut y passer un peu comme l'un plus et l'un moins, en fait. C'est deux plus, mais en même temps, c'est pas forcément les mêmes plus. Mais pas le même plus. Ouais, Ouais. Ok, je comprends pourquoi tu disais que c'est flou. J'aurais dit ça avant l'intro, je ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de début et de fin. Je sais pas, un peu comme la vie. J'avance de manière bon. Voilà, on va penser à un arbre, on va commencer par les racines. Noriel, comme c'est la première fois qu'on joue à loup-garou, est-ce que tu as une préférence entre être le fils du chef du clan ou l'enfant de l'arbre? Ou tu peux trouver un nom plus classe, si tu veux. De l'enfant de tu es donc Mowgli. Pour ceux qui ont les refs un poil plus réels, je suis Victor, l'enfant loup qui avait été trouvé dans le Jura. Dans le Jura, je crois, ouais. Je sais plus à quel âge. 5-6 ans peut-être, je sais plus. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas. Bah, tu peux passer la main à Ced, hein. C'est comme tu veux. Bah, non, mais c'est juste vu le nom de Ced, qui est quand même un nom à connotation très divine. On va expliquer. Ced, dis-nous, Shenlong. Alors, Shenlong, pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. C'est avant tout une ref à une campagne précédente où il y avait un personnage qui s'appelait Shenlong. Shen étant un des noms que tu as proposé et un des seuls que je me sentais capable de prononcer correctement, enfin du moins sans offenser personne, et parce que c'est aussi le nom du personnage d'un jeu vidéo qui s'appelle Watch Dogs, qui s'appelle Wei Shen, voilà. Ok. Et d'après Noriel, ça veut dire dragon divin. Voilà. Ça dépend de la... C'est un peu chiant le chinois pour ça, parce qu'il y a les tons, mais selon les tons utilisés, ouais, ça peut vouloir dire dragon divin, ça peut vouloir dire plein d'autres choses aussi, mais... Donc tu penses que ce serait bien que ça soit le personnage. Donc je me dis, Ced... vu qu'il s'appelle potentiellement dragon divin, peut-être que l'aspect providentiel de cet enfant trouvé auprès de l'arbre peut être... Très bien, je vais donc noter, je vais prendre des notes dans cette introduction, Shenlong, et du coup tu peux trouver un autre nom que l'enfant de l'arbre. Ouais. Bah écoute, j'ai envie de dire l'enfant de la providence. Comme je te laisse un peu réfléchir, pendant ce temps-là, Ainori, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le nom de ton personnage, comment on le prononce et si ça veut dire quelque chose? Alors, moi je m'appelle du coup Huli et dire renard. Et il se trouve que j'ai fini par m'adapter à la connotation de mon nom, hein, mais effectivement, tout petit, on m'a donné ce petit nom. Est-ce que c'était un signe de ce qui attendait dans mon avenir au pelage? On ne sait pas. C'est vrai. Ça marche.
Est-ce que c'est Parce t'as que Renard trouvé est un chenapan. euh, Bah écoute, tu peux finir par je l'enfant pensais de à un truc l'arbre. comme l'enfant du destin, tu vois, mais je sais pas si... où on part sur un truc qui a pas de connotation avec enfant. Ben, c'est Enfant comme du tu veux, en soleil. fait, c'est juste l'idée, c'est que Mm. les enfants qui sont abandonnés là, ils ont une grande destinée, ils sont, tu vois, ils vont jouer un Ben, rôle ouais. pour les gens du coin. Bah écoute, moi j'aime bien l'enfant du destin en fait. Je trouve que c'est cool. Ok. Donc je mets entre parenthèses de l'arbre et je mets du Oui, dessin. bah oui. Du destin de l'arbre, non, non, du dessin. Ouais. Point. Il est le fils du destin. Mais parce que je voyais quelqu'un qui disait mais l'arbre en fait c'est un chêne. Exactement. c'est chêne avec CH, tu vois. C'est ça. Donc très rapidement, vous avez vécu ensemble. Ouli, ta mère a pas forcément été très très proche de Shenlong, elle était plus proche de toi euh, et de ta sœur, parce que tu vas avoir une petite sœur. Euh, et votre père, à tous les deux, par contre, n'a jamais fait de différence entre vous deux. Autant elle a été plus maternelle avec toi, Ouli, sans forcément être méchante, ou tu vois ce que je veux dire, elle t'a pas repoussé chez l'oncle, mais c'est juste qu'elle passait plus de temps avec ses enfants biologiques. Là, alors que le père, lui, il vous a tout petit traité de la même façon, évidemment, entraîné, car il est le chef du dojo de la région où vous êtes, et beaucoup de personnes viennent le défier. Donc vous avez très rapidement mis aux arts martiaux, avec les entraînements qui vont bien. Vous êtes à l'âge de 6-7 ans et vous êtes en train de faire un équilibre tous les deux. Ça devient difficile, certains élèves sont déjà tombés, il ne reste plus que 4 personnes. Vous faites partie de ces quatre enfants, vous deux, et un qui est plus âgé, qui a plus de force, il a peut-être 2 ans de plus que vous, donc il est un peu plus badass, et un autre qui peut-être va bientôt tomber. Vous savez que la récompense ira pour le dernier. Sachant qu'on va pas faire de jet de dés, ça va être plus en fait la façon dont vous allez vous démarquer ou essayer de gagner ou essayer de faire quelque chose. Parmi les 2 enfants qui restent, il y a celui qui est un peu plus grand, qui peut être un de l'ami d'un de vous deux, et que l'autre, celui qui est un peu plus petit, un peu plus faible, est un de vos amis. Parce que vous avez aussi des amis en dehors de vous deux, même si vous entendez bien, vous n'êtes pas tout le temps ensemble forcément. Donc je vous laisse un petit peu placer un peu votre personnage. Vous avez les tenues de... les kimonos à la Son Goku, j'ai envie de dire, les trucs un peu larges et cool. Voilà, vous êtes votre petite chaussure. Et vous êtes sur... en fait, c'est des petits tabourets et vous avez les mains dessus et ça tremble. Et en vrai, si vous tombez et que vous faites pas gaffe, vous pouvez vraiment vous cogner la tête et tout ça. Et la scène est inspirée de l'entraînement de Jackie Chan qu'il faisait quand il était enfant avec Sammo Hung et Yong Piao. Et c'était compliqué. Ils ont fini avec des petits points de suture sur la tête. Voilà, pour la légende de Jackie Chan. Et ce n'était pas des loups-garous. Et là, vous non plus, hein, vous êtes aussi encore Mais nous non plus. Oui, des c'est vrai, enfants. merde. Je trouve qu'il faut commencer par une scène comme ça. Ça perle, mais dans l'autre sens, du coup, ça perle vers le. Ok, ouais, Alors, Shenlong, moi, vas-y. il est hors de question. Il est hors de question que je perde. Voilà, c'est pas pensable. Et ça, pour moi, je lance un regard à Uli. Genre, ça doit être un de nous deux. Les 2 derniers, ça doit être nous. Ça, c'est évident. On est les fils du maître du dojo. Donc, c'est évident que ça doit être nous. Et moi, je me concentre. En fait, j'essaie de faire le vide dans mon esprit. Et vraiment comment dire, de mettre mon corps dans une position où il y aura vraiment le plus d'équilibre et je récupère toutes les dernières forces qui me restent et j'y vais au finish. Il est hors de question que je lâche. Si je lâche, c'est que j'ai plus de force et je tombe. Mais j'abandonne pas. En fait. T'abandonnes pas? Ok. C'est voilà, c'est la mort ou le déshonneur. On en est là. Quand tu croises le regard d'Ouli, qu'est-ce que tu... Effectivement, tu dis dans mon regard exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être les 2 derniers, ne Voilà. serait-ce que pour la réputation de notre famille et de notre père, et du dojo en général. Donc ça, il n'y a pas de souci. On est à quelle distance les uns des autres? On est genre pas mal écartés ou Non, plutôt côte à côte? Vous êtes plutôt côte à côte. Après, si tu tombes, faudrait tendre le pied dans une direction de quelqu'un si tu voudrais emporter quelqu'un dans ta chute, mais vous pouvez... Ouais, voilà. mais justement, c'était en fait, je pense que j'ai pas trop de doute sur le fait que le plus fragile de nos 2 compétiteurs tombera avant nous.
Par contre, le grand mastoc, il va peut-être avoir besoin d'un petit peu d'aide. Et là où je pense que Shenlong, t'es plus, on va dire, traditionnel scolaire dans la façon de tenir la forme de ton équilibre. Ouais. Moi, j'ai peut-être un peu plus des stratégies de repos à certains moments, pas forcément toujours bien gainé, bien droit, mais peut-être les jambes qui écartent un petit peu. Et en fait, je vais essayer de, tu sais, genre sous prétexte de me reposer, d'écarter un petit peu les jambes, de me dégourdir les cuisses, mettre un petit kick dans la jambe du stock. Je vérifie que notre père nous regarde pas à ce moment-là, parce que sinon je sais que je vais me faire pourrir. Mais ouais, faire pencher un petit peu la balance en notre faveur, quoi. Et donc, du coup, tu essayes de le toucher, d'essayer de C'est le... pas fort, hein, c'est genre, en fait, c'est vraiment, tu sais, genre en équilibre et écarter les deux jambes symétriques parce que sinon ça va me déséquilibrer. Et en fait, aller avec mon pied, lui pousser un petit peu le mollet, quelque chose comme ça pour générer de l'instabilité et voir si ça le fait bouger. Évidemment, tu profites en un moment où votre père est... Parce qu'il reste pas 3 heures quand vous faites des exercices comme ça, il s'en va, il passe de temps en temps. Il y a quand même autre chose à faire. Hein. Voilà, c'est ça, quand il entend du bruit, par exemple, vous le savez, quand il y en a un qui tombe, il va arriver. Donc là, il est peut-être dans une autre salle, vous l'entendez peut-être même parler avec d'autres adultes. Tu touches le mollet, il est un peu surpris, et il dit « Oula, ressaisis-toi, Holly. Imagine, c'est ton père te voit en train de tomber, qu'est-ce qu'il va dire de toi ?» Oh, t'inquiète pas pour moi. Mon père ne m'a jamais pris en défaut. Tu vois que ça l'a déstabilisé, qu'il a un peu il s'est récupéré sur une main, il a encore... Et du coup, vous le jaugez, il a encore de la patate. Par contre, celui qui est un peu plus frêle, qui c'est qui préfère celui qui est un peu plus frêle? Avec qui il joue souvent? Avec Shen ou avec Will? Oh, je pense avec moi. Avec... Il fait « Ouh, je tiens plus, là, je sens que je vais me casser la tête. Je sens que je vais tomber sur la tête, la première, là. Je suis pas bien, là, je suis pas bien. » si tu te le sens pas, juste descends. Le maître, il va être déçu. Il va me dire que je peux tenir encore et... Vous entendez son petit banc trembler et tout. Tu crois qu'il sera plus déçu de toi si tu peux plus jamais marcher ou si t'as juste échoué à l'épreuve? Je sais pas, j'arrive pas à réfléchir. Je crois qu'il sera déçu quoi que je fasse. Je crois que je fasse, il va être déçu. Il dit tout ça en chuchotant mais avec un souffle un peu coupé quoi. Moi je serais toi, j'arrêterais là. Tu crois que je vais tomber? C'est toi qui vois, mais je t'ai dit ce que j'en pensais. Et ceci dit, je prends la même attitude que mon frère, c'est-à-dire tout droit, bien verrouillé et full focus. Du coup, il va arrêter là-dessus. Tu vas décourager. Tes mots l'ont découragé. Il finit par avoir un peu d'hésitation et il se dit non mais vaut mieux que je... Et il redescend sans se faire mal du coup. Et il est vraiment à bout, il met un peu de temps à se relever et il se met de côté en rejoignant un petit peu les autres qui ont d'autres trucs à faire. Évidemment, ton père passe, il vous regarde tous les trois et il dit poursuivez. Et il reste un petit peu les bras croisés et à vous jauger. Celui qui est Gosto reste Kang, on va l'appeler Kang, il reste vraiment à fond. Et là, tu sens que lui, il a quelque chose à prouver. Sa famille n'est pas forcément riche, mais s'il devient bon, il pourra gagner pas mal d'argent pour sa famille. Donc il y a une réelle volonté de gagner un peu ce prestige d'endurance. Donc à vous deux, vous voulez pas décevoir votre père. Pour l'instant, Kang tient. Et de toute façon, tant que notre père sera là, il n'y aura rien qui se passera. Hein, ouais, c'est ça. Mais pendant qu'il reste là, vous sentez aussi que vos bras fatiguent. Shen, j'imagine, t'es un peu plus costaud que vous. Ouais. Mais ouais, ou tu sais pas si t'auras la capacité de rester aussi longtemps que Kang. La dernière fois, Kang était resté plus longtemps que toi déjà. Ouais. Pour l'instant, je vais du coup en fait limiter un petit peu la fatigue musculaire en tendant un max les bras et verrouiller les poignets, mettre les coudes, pour que je repose entre guillemets sur mes coudes et qu'il n'y ait que les épaules qui travaillent pendant un temps. Et tant que notre père est là, de toute façon, je peux pas continuer mes carabistouilles, donc.
Vous entendez la voix de votre sœur qui l'appelle. Et père, venez, mère veut vous parler. Ah bon? Elle un peu. Oui, ah bon? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Il demande à non. 2 anciens élèves, plutôt adolescents, de vous surveiller et il part. Et les deux, vous voyez que vous les connaissez, c'est des pipelettes. Si vous êtes suffisamment patient, normalement ils vont parler, ils vont plus arrêter de vous surveiller. Sauf si vous les provoquez ou tout ça. Ouais. Évidemment. J'imagine que vous les laissez tranquillement s'occuper. Ouais, C'est voilà. ça. Ils en viennent à regarder un petit peu ce qui se passe par la fenêtre et commenter la discussion qu'ils entendent par dehors. Parce qu'ils ont tendu l'oreille, vous l'entendez pas dehors, mais ils commentent ce que fait votre père. Et oula, ça a pas l'air joyeux cette histoire. Ça a l'air important, mais ça a l'air grave. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui s'est passé. Elle pleure ou pas? Et ils sont comme ça. Et vous êtes là sur le banc. Kang. Kang. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le vois, tu vois le rocher là qui est juste en face de... Ça serait quand même vachement dommage que tu t'écrases le front dessus directement. Je vais pas m'écraser le front sur ce rocher, c'est ta tête que je vais écraser si tu continues de me parler là pour me déconcentrer. Bah vas-y, viens. Je vois bien ton jeu là. C'est pas compliqué de toute façon. Il y a qu'une seule chose à faire, c'est de venir me chercher. Ah, tu vas voir à l'entraînement après. Non, je tire. La dernière fois, Shen il m'a battu, mais pas cette fois. Cette fois, je suis entraîné. Ouais. Et tu crois que lui, il faisait quoi, la sieste? T'as fait quoi, Shen? Je m'entraîne. À faire Et quoi? tu sais, genre, je sais pas si je peux le regarder, mais Si, je le on va regarde dire que avec vous un êtes regard, dans des angles où avec vous un pouvez le regard de détermination. voir. Ah, waouh! Il se prend un petit coup de... Ok. Ouais, ça frétille au niveau des bras, là. Il est pas Et serein. puis je lui dis, tu sais que tu t'es bien battu. C'est pas fini, Shen, c'est pas fini. Kang, c'est l'enfant du destin. Tu crois vraiment que t'as une chance? Je viens d'une lignée de guerriers. On entraîne tous les jours. Il descend d'un arbre sacré. Ouais, bah descends de ton tabouret, on va voir après. Oh bah, moi je t'attends. Et alors, je sais que je vais le payer, mais pour le flex, je fais une petite pompe. Oh, tu provoques comme ça? Ouais. Eh ben, il va essayer d'en faire une aussi. Il va suivre la provocation. Tu connais, je sais tu que connais moi, je son tiendrai ego. pas, je battrai pas mon frère, mais tu vas voilà, le fatiguer. Et effectivement, à faire des trucs comme ça, vous sentez que vous le fatiguez un petit peu, il perd sa concentration. Il y a des fois, il perd même un peu son équipe, mais il se rattrape parce il a entraîné. Mais Shen, tu le sens quand même particulièrement en forme aujourd'hui. Hein. Ok. Bah... Mais on pourrait accélérer les choses et je propose de faire des pompes en fait. D'arrêter d'être droit et de commencer à faire des pompes. Okay. Et de voir celui qui en fait le plus. Et du coup, les deux ados se retournent, ils vous regardent compter vos pompes et ils se sont dit okay, c'est pas l'exercice, non? C'est pas la consigne. Je suis en mode... C'est termine maintenant. Oli, on va pas se mentir, à un bout d'un moment, tu vois, en plus, si tu suis sur les pompes, ça va... Donc, en fait, moi, le truc, c'est que je sens bien que là, Shen a lancé un vrai défi et que Kang est un peu plus focus sur lui, donc je vais un peu moins suivre. Et tu sais, je guette le regard de Shen, et de Kang, et je fais les pompes. Je compte comme eux, mais je fais les pompes que quand ils me regardent. Ah oui, d'accord. Ça marche. De toute façon, j'ai accepté que je laisserai la victoire à mon frère. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il gagne. C'est ça. Ah ben, tu vas sortir, mais en tout honneur, même avec le respect des deux ados qui voient que vous donnez à fond. Et ils sont là, ils font, mais il y a déjà 2 heures là qui sont sur le tabouret. Tout. Et Shen, tu vas pouvoir l'avoir, on va passer à l'usure, à coups de pompe, tout ça. Il va perdre son équilibre, il va tomber, tu vas être le seul qui reste. Mais je te propose que dans cette victoire, tu y perdes un petit peu quelque chose. Soit tu tombes, tu te fais mal, soit il y a à toi d'inventer un petit truc, tu vois, que cette victoire arrachée, elle te laisse un souvenir un peu particulier. Bah écoute, moi je pense une blessure en fait. Parce que j'ai tout donné et quand lui a perdu, entre guillemets, bah en fait, je me suis entièrement relâché et je suis tombé.
Et est-ce que je me suis cogné au niveau du... Est-ce que j'ai une Extrait. blessure au niveau du front Ouais, pourquoi pas. Ouais, sur un sourcil ou un truc comme ça, tu vois, Ok, de ça pied de marche. tabouret. En tout cas, les deux ados vont s'occuper de vous, vont vous soigner, ils vont dire ah, vous avez poussé un petit peu là, déjà l'exercice est dur. Attention, je vais aller chercher le maître, je vais lui dire ce qui s'est passé. Et moi, pendant le... Quand c'était Kang, moi je lui jette un regard de respect, tu vois, genre Mais il est c'était content. je suis flatté parce que on s'est donné à fond et c'était stimulant et c'était cool et Du coup, tu le respectes aussi dans sa ouais défaite. complètement ouais. Il dit, Et de la même manière, moi je lui dirais plus verbalement, je vais juste passer à côté de lui à un moment où on est en train de se faire sonner, je vais dire, tu sais, pas grand monde qui tient aussi longtemps face à nous deux. Bien joué. il dit, vous savez, il n'y a pas beaucoup de personnes qui tiennent aussi longtemps face à moi. Tu sais, il a besoin de se réapproprier le truc. Et puis pour rigoler, en fait, c'est assez bon enfant. En fait, c'est tellement dur que vous pouvez vous détester à des moments, mais ça reste jamais très long, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un côté vraiment Compétition. pour se challenger. Exact, ouais. Voilà, c'est le côté compétition. Exactement. Mais, Ouais, c'est en du dehors trash de ça. talk, c'est Ouais, vraiment ouais, juste c'est du ça. trash talk, ça va pas plus loin, il n'y a pas de Sachant trop que de vous avez rancune. des petits encore. Oui. Et l'idée que je vous propose, c'est que dans ces scènes d'enfance, moi je vous en propose une à chaque fois où vous êtes tous les deux avec un truc un peu sympa, un peu d'action. Et qu'après, l'un propose une scène pour l'autre et vice-versa. Comme ça, on explore un peu d'autres choses que vous aurez envie de voir. Et après, vous-même, vous allez proposer une scène pour vous. Donc à vous de voir si vous voulez... Donc ça peut être... explorer l'enfance, ça peut être comment... vous vivez votre relation avec les parents, ça peut être est-ce que vous avez un référent adulte aussi qui va vous guider. Moi, voilà, on est vraiment assez libre sur cette intro, sachant que ça va vous permettre un petit peu d'avoir des appuis et des choses qui vont vous nourrir sur la suite de l'aventure. Donc, je vais souvent demander à Ced parce que je sais que tu as été t'es assez créatif et rapide, donc ouais, ça te sert et te dessert en même temps, c'est souvent toi qui vas choisir en premier. Est-ce que t'as une scène que t'as déjà imaginée pour ton personnage ou pour celui d'Aenor déjà? Une envie, une question. Tu vois, ça peut être une question en fait, c'est nous on va la mettre en scène. Moi, comment dire? Moi, je pense qu'il faut vraiment une scène où on voit que son personnage est un renard en fait. Il y a vraiment ce côté où toute cette ruse et cette Il a déjà intelligence un peut enfant. être. Moi, je pense qu'il l'a depuis toujours. Ok, très bien, on va faire une scène. Enfin, Ta sœur a fait une énorme bêtise. Un truc colossal, tu vois. Elle va se faire griller. On va réfléchir ensemble, qu'est-ce que ça peut être. Est-ce qu'elle a volé quelque chose? Est-ce qu'elle a menti sur l'endroit? Ouais, elle a peut-être menti sur l'endroit où il était, en fait. Toi, tu sais où il était. Tu sais qu'elle est avec peut-être ses copines, qu'elle a pas... Ils sont peut-être d'un autre clan, tu vois. Alors du coup, elle a pas trop le droit d'aller avec eux. C'est très sectaire. Et elle a menti à ton père en disant qu'elle avait fait la tâche qu'il lui avait confiée. Alors ça peut être, par exemple... de préparer une espèce de pâte pour faire du papier, de riz ou des choses comme ça, parce que vous avez beaucoup d'artisanat aussi dans le... Tout le monde est toujours un peu occupé, même si vous êtes principalement dans l'entraînement, vous avez aussi des tâches, donc à toi d'imaginer, ça peut être... cette aussi, tu peux appuyer. Ouais. Et du coup, là, tu sens que le père, il est en train de chercher ta sœur, parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont pas faits qu'il lui avait demandé, et il est énervé. Donc tu le vois passer, il dit elle est où ta sœur? Je sais pas, elle doit être dans ses quartiers en train de remplir ses occupations, non? Et du coup il part, il va voir là-bas. Bien sûr elle n'est Ok. pas là-bas. Bien sûr elle n'est pas là-bas, tu gagnes Bien du sûr, temps. elle n'est pas là-bas, mais Tu là, le sais. je le sais, il n'y a pas de souci Tu le sais là-dessus. parce qu'en fait... Mais je pense que notre père, il a quand même un peu plus on va dire ses déplacements sont plus formels, donc plus prévisibles. Et donc, il doit y avoir un raccourci par rapport à ce que lui va prendre comme chemin. Il doit y avoir un raccourci entre où je suis moi et les appartements de ma sœur. J'ai pas vraiment le temps d'aller la chercher. prévenir.
Je pense qu'elle est vraiment trop loin. Et t'as même pas le Mais temps non plus de faire ce qu'elle devait faire, parce qu'en plus t'es pas au courant non, de tout ce qu'elle devait faire. bien, Mais là, tu bien l'as vu évidemment. particulièrement en colère en plus, hein, donc. Il a l'air. J'ai tape une des pieds, idée quand de même. ce que notre père attend d'elle, là, maintenant, tout de suite. Tu supposes qu'elle devait s'occuper de faire la pâte pour étendre après, pour faire les petits trucs de riz, là. Ok. Ça prend Ce du que je vais temps. faire, Mais c'est ça prend du temps. Non, mais c'est pas. Évidemment. En fait, ce que je vais faire, c'est que c'est pas la seule, je suppose, qui s'occupe de ce genre de Non, choses. non, tu Il peux doit y trouver d'autres avoir de la personnes. pâte de riz ailleurs. Et en Mhm. fait, je vais juste aller faucher de la pâte de riz quelque part et taper mon meilleur sprint pour aller la déposer là où elle devrait être faite avant que mon père arrive. Ok, tu vas chez votre voisin. C'est celui qui était tout fin, là. Il faudrait qu'on lui trouve un nom. Il y a Kang qui est le costaud, et l'autre, ce serait comment, du coup? Kang costaud. Alors, Fantasy Name. Ouais. Fantasy. Fantasy Name. Je crois qu'on l'a tous ouvert, mais j'ai perdu l'onglet. Ah, si, il est là. Fantasy Name, nom de gars. On a. Attendez, on va trouver un truc sympa. Fou. Allez. Fou. Je passe sur le décor. Fou. Donc, tu sais que chez votre donc, voisin y a Fou, Fou. ils sont aussi en train d'en faire. Et du coup, je débarque. Je pense que Fou sait que je suis sacrément roublard. Ouais, il est C'est peut-être un peu pas avec toi des fois aussi. Ouais. c'est pas la première fois que je me sers de lui pour certaines combines et aussi que des fois je le sors de ses ennuis. Donc j'arrive, et vraiment je me présente à lui, je dis j'ai pas vraiment le temps que tu me poses des questions, je vais avoir besoin de pâte de riz, vite. On se débrouillera après pour que je te rembourse. Bon bah, il s'accroupit, il passe derrière sa maman, derrière les petits buissons, vous voyez. Tu peux le suivre aussi. Et il fait ah, c'est dans la pièce là-bas, je vais aller parler à mes parents pour faire une diversion, mais essaye de pas te faire attraper. Super. Hein. Tu me revaudras ça. Personne Hein. ne m'attrape jamais, évidemment. D'ailleurs, si je peux gagner au prochain combat contre toi, parce que ça rendrait fier mon père, tu vois. Y a pas de souci. Allez, deal. Oh papa, je crois que je me suis fait mal. Le meilleur comédien. En fait, il est à moitié italien. Mamma Et voilà, je profite. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je mets attends, il s'est vraiment fait mal. secondes avec le. Ah ouais, il m'impressionnera toujours. Et est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal? On ne dit pas, mais il m'impressionnera toujours. Et puis j'y vais parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai vraiment pas une seconde à perdre. Et du coup, ouais, je récupère le truc et puis. Ok, t'es plutôt quelqu'un de discret ou pas? Est-ce que c'est une difficulté pour Je toi? pense. Non, je pense que je suis plutôt là où mon frère est plus une force de la nature. Moi, je suis plus agile, plus souple, donc je pense que la discrétion est pas trop un problème, surtout dans les endroits que je connais. C'est toujours pareil, c'est plus facile de savoir où passer discrètement quand tu connais les lieux. Donc là, comme c'est des coins que je connais comme ma poche, à moins que quelqu'un me tombe dessus par hasard, normalement, ça devrait aller. Bah, n'y a pas de souci. Son petit chien te connaît, donc en fait, il va même pas aboyer. Tu as l'habitude de le voir et tout, donc tu gères le truc. Tu prends ce qu'il faut, tu prends ce que tu peux porter, tu repars et tu vois sa mère. Oh, bah Fou, fais attention, enfin, mon petit bébé, j'ai fait mal. Oui, maman, Et tu pars avec. Et je pars en courant. Ton père, le plus vite tu recroises possible. vite ton père, c'est qu'elle est là, mais elle est où Elle est pas dans ses appartements, tu l'as vu C'est pas possible, on a besoin de la pâte là, faut faire les feuilles. Elle a peut-être eu un besoin pressant. Et Est-ce que tu caches le truc derrière ou est-ce que. Honnêtement, je pense que mon père est habitué à me voir courir un peu partout. Ouais. Donc, c'est pas respectable de courir. Donc, au moment où je l'aperçois, tu sais, c'est et je presse le pas avec les mains dans le dos, l'air extrêmement sérieux, bien évidemment. Et je pense que j'ai du mal à. Je pense qu'il y a quand même un petit sourire amusé sur mon visage.
j'ai jamais réussi à garder 100% mon sérieux face à lui quand je lui faisais un coup fourré. Jamais à garder ton sérieux face à personne, en fait. Bah si, quand il s'agit de raconter des cracks pendant mes embrouilles. Mais C'est sinon, comme non, ça c'est qu'on sait que compliqué. tu mens, en fait. Oui. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des entourloupes aux gens qui me connaissent, parce que je sais que ça ne peut plus marcher. J'ai épuisé toutes mes cartouches. mais donc voilà, j'ai un petit sourire amusé. Je ralentis le pas, tu sais, en mode, oui, elle a peut-être eu un besoin pressant. Et dès que j'ai passé un coin, repars en sprint pour déposer l'épreuve innocentant ma sœur. Et tu la là vois où elle doit rentrer être. au loin, en fait, encore un petit peu en train de discuter avec ses copines avant qu'elles se séparent. Elle est tranquille, la vie, tu vois, elle a sa belle tenue rose, elle est sortie en ville, sûrement, elle a sûrement mangé quelques sucreries, puis elle est là, comme ça, elle commence à rentrer. Ouais, c'est ma petite sœur, elle a le droit. De toute façon, je monnaierai mon service plus tard. Et ben, je pense qu'on va le jouer, ce plus tard, justement. Ok. On va aller au bout du truc, on va y aller. Okay. Je pensais qu'on le ferait après, mais oui. Si tu veux, non, comme ça, on fait tout. Peut-être quelques jours. On avait dit qu'on n'irait pas forcément dans le même sens tout le temps. Hein, donc, ouais, non, mais c'est. non, mais pas, on l'a dit en début, Noriel. On a annoncé qu'on serait pas. Quelques jours sont passés. Ok, plus tard, c'est maintenant. Très bien. Tu vas bientôt avoir cet après-midi, d'ailleurs, tu as ton combat avec Fou. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de passage de ceinture, mais sinon, c'est un peu une validation de technique. Vous allez devoir utiliser certaines techniques. Ouais. Et donc, le matin, c'est un petit peu à la cool, puisque comme tu as ton combat l'après-midi, tes parents t'ont rien demandé. Et tu vois ta sœur passer et. Toi, t'en dois une à Fou, ta sœur, elle t'en doit une. T'as peut-être pas envie de perdre le combat, il y a peut-être un truc à jouer. À toi de voir si tu pars là-dessus ou si tu veux faire autre chose. Le combat, je veux dire, je pense qu'avec Fou, on est des catcheurs avant l'heure. Hein. On a maîtrisé l'art du spectacle. C'est vrai que c'est un bon comédien. Non, mais je vais. Je pense que. Déjà, je vais aller voir ma sœur, quoi qu'il arrive. Okay. Tu sais, je vais me placer un petit peu sur son chemin, au détour de peut-être voilà, adossé à un arbre. Et quand elle passe à ma hauteur, ciao, Dia. Elle regarde. T'es pas en train de t'entraîner pour ton combat? Si, d'une certaine manière. Tu médites. Ouais, je médite. Et là, mon sujet de méditation privilégié, c'est la méthode d'apparition miraculeuse de la pâte de riz dans la chambre de ma sœur. T'en as entendu parler. Je me demande bien ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas. Je me demande bien ce qui se serait passé si Père n'avait pas trouvé. Oui, moi je sais. Cette apparition providentielle. J'aurais été puni et ça serait très mal passé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, disons que en échange de services que Fou m'a rendu, parce qu'il a bien fallu la trouver quelque part, je suis censé perdre mon combat aujourd'hui. Le problème, c'est que comme on est sur un jour un peu important, Père sera là pour superviser les choses. Et Mère aussi. Ouais, mais tu sais très bien que Mère, je l'ai dans ma poche. C'est vrai. Alors que Père n'est pas dupe. Père sait, si je perds contre Fou, ça va se voir que c'est pas normal. Donc, qu'est-ce que tu dirais? Tu veux un conseil alors? Non, j'ai pas besoin de conseils. Je veux dire, si je dois l'étendre, je l'étends, c'est pas le souci. C'est plutôt, est-ce que, pour me faire pardonner de ne pas avoir tenu ma parole auprès de Fou, je peux le laisser croire que tu accepteras de passer du temps avec lui. Tu sais qu'il t'aime bien. Et il s'en va. Elle te fait un petit non et commence à partir. Je me demande ce que Père va dire quand il apprendra que tu traînes encore avec nos ennemis. Elle revient.
Tu sais, il y aura peut-être pas de combat contre Fou s'il est blessé. Et je veux dire, si tu t'arranges. Parce que là, en fait, la négociation qui est en cours, c'est quelque chose que tu peux faire pour moi. C'est pas comment je peux me débrouiller tout seul. Sinon, je serais pas ici pour discuter. Donc, si tu veux blesser Fou, c'est pas très gentil. Je te Ah, mais moi, rappelle je quand même blesse que c'est. personne. Bah non, bah c'est là c'est. Moi, je te proposais juste de perdre 1 heure de ton temps à le laisser se bercer d'illusions, mais visiblement, c'est trop compliqué pour toi. Et toi, tu veux pas le blesser alors? Tu me demandes à Bah, moi moi, de je vais le sacrifier battre. mon temps. En fait, moi, je vais le battre. Ça, c'est sûr. Il y a pas de doute là-dessus. Eh ben, dis-lui Il est. que si tu le bats, je serais très contente et j'aurais peut-être envie de le consoler s'il perd. Allez, salut. Voilà, parfait. Et ça sera plus qu'une patte de riz cette histoire. Tu sais les sucettes sur le stand? J'en veux 4. C'est bien. Et je pars. On est une famille de marchands, on est d'accord. De toute façon, elle sait parfaitement que j'ai beaucoup de mal à lui refuser quoi que ce soit, donc elle les aura, ces confiseries, C'est mais vrai. c'est vrai que comme ça, au moins, je me suis débarrassé de mon engagement auprès de Fou de C'est perdre, vrai. Et face à mon votre frère. sœur, comment elle s'appelle alors? Xiaojia, Comment je l'écris avec un X? Xiao, ouais, Xiao. et plus loin, Jia. Ok. Xiao Jia. Mon combat avec Fou va être... il va se donner à fond. Persuadé Ouais, que... et je vais quand même lui laisser, tu sais, on reste des artistes, bien évidemment. On est des professionnels du divertissement, n'oublions pas. En fait, Et moi, des coups impressionnants, vous criez et tout, et non, puis mais vous marquez les ouais, coups. bah, en fait, Ah c'est ça, et en fait, je vais le laisser briller un maximum et juste le battre sur le fil. Donc vous utilisez les nouvelles techniques apprises pour montrer que vous Bah, les avez... Voilà, l'objectif, c'est quand Mm. même qu'on valide notre examen, en quelque sorte. Mm. Et ouais, je pense qu'à un moment, je vais dire, je vais l'avoir prévenu du marché avant qu'on démarre. Parce qu'on doit Ok, quand ok. même être regroupés un petit peu avant. Genre vous êtes tous Lui les deux dire que, assis, bon, tu sais, assis, ça va être vous le prochain combat. Tu peux lui glisser nouvelle quelques mots. règle. Ouais, on fait comme à la répète là. Ouais, on fait comme à D'abord la répète, mais gauche, en fait, après la droite. exactement. Juste à la fin, Ouais. comme mon père nous regarde, je peux pas me permettre de perdre. Mais j'ai négocié mieux, parce que l'honneur, c'est rigolo, mais tout le monde s'en fout. Si tu perds, ma sœur a accepté de passer un peu de temps avec toi pour te réconforter. Ah ouais? Je sais que tu l'aimes bien, donc Bah, voilà. il fait... Ah ouais, elle va regarder le combat aussi. Ouais, Bah, elle a pas le choix, c'est pour ça. elle a pas le On choix. va te Elle est là. Ouais, non, mais ça, il faut pas lui dire, tu vois, c'est, Ah ouais. ouais, eh ben, elle est venue te voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que, comme à la répète, c'est toi qui domines et tout, juste à la fin, je gagne sur le fil et on est bon. Vas-y. Allez, deal. De toute façon, je pense que en Et vrai, t'aurais quand même gagné, tu vois, on va pas se mentir. Mais bon. je réponds pas. J'ai juste un petit sourire en coin Ok. et bon, je sais pas si c'est très d'époque, mais je lui tends juste le poing en mode, voilà, Ouais, pour petit check valider et le. tout. Voilà. Allez, c'est parti, le combat On est d'accord. commence. Il fait sa série de coups de pied. Tu t'esquives jusqu'au dernier où tu te le prends, comme la répétition. Ensuite, il enchaîne d'abord toujours son côté gauche, après son droit. Quelqu'un d'avisé se rendra la compte chaussette gauche. qui fait toujours un peu le même combo. Il fait 2-3 prises, 2-3 saisies. Toi, tu utilises aussi les prises que vous avez pour vous départager. Quand vous êtes l'un ou l'autre à terre, on vous laisse un petit temps pour vous relever, vous remettre et respirer un petit peu comme au judo où vraiment vous repartez. Le but n'est pas de vous faire mal, donc le principe n'est pas forcément de porter non plus les coups, même si vous allez faucher, vous allez faire tomber l'adversaire. Ouais. Tu sens qu'il a envie quand même de faire le spectacle. Et à un moment donné, Fou prend une initiative. Il fait un mouvement que t'as jamais vu, tu sais pas s'il improvise ou s'il a vu ça quelque part. Il fait une espèce de roue, tu sais pas où il va. Et au dernier moment, il change de direction, il te fait un petit fauchage, tu le vois juste venir vraiment très rapidement.
Après, je considère que t'es quand même bon au combat, donc t'as le temps de réagir. Ouais, Est-ce qu'il a l'air d'avoir un plan au-delà du fauchage ou il espère que le fauchage va m'avoir? Il pense que le fauchage, il est sincère dans son fauchage. Il est vraiment sincère. C'est ça qui lui met du cœur après la roue, tu vois. Je le vois venir, je me laisse faucher. Ok. Et tu sais, genre, comme je sais que je vais tomber en arrière, en fait, je me prépare à faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais Ouais, tu fais un petit kick-up, flip, quoi. et C'est tu reviens. Ouais. Et c'est tu ça. reviens. C'est en fait vraiment genre, je me fais faucher, instantanément, je reviens sur les pieds. Et là, vous avez les gens. Et je me dis que ça waouh, impressionnera la foule. Ouais, ça Ah, marche. Waouh, bravo et tout. Et lui, tu sens qu'il a envie de te faire un clin d'œil, mais il reste concentré et tout. Est-ce que tu lui fais une petite surprise ou pas, Fou? Tu t'en tiens au plan. En fait, je m'en tiens au plan et la surprise sera la façon dont je gagne. Ah bah vas-y, je t'en prie. C'est au lieu de gagner juste sur le fil, voilà, bien comme on avait dit, parer une de ses attaques, genre un coup de pied porté un peu haut, parer avec le coude, relever, faucher sa jambe et mettre le pied sur son torse en mode gagner. En fait, je vais m'accroupir sous son pied et lever la jambe, tu sais, en mode je m'accroupis, je me tourne et en relevant la jambe vers l'arrière, plein plexus. Il le prend. Voilà, pour le jeter en arrière. Reverse Spartakick. Sec, mais pas trop fort, parce que l'objectif, c'est pas de lui faire mal. Ouais. Mais pareil, visuellement, c'est impressionnant. Et du coup. Il part dans le décor. Et il se relève pas tout de suite pour marquer le truc et tout. Et il tremble un peu des genoux et puis fait ah. Et il redescend comme ça, il peut pas se battre. Tout est incroyable. Et là, c'est un artiste. On fait une sacrée paire tous les deux. Hein. Les gens applaudissent et tout. On peut peut-être ajouter le combat de Shen et Kang, on a envie de le voir. Ouais, bah oui, bien sûr. Et du coup, ça te laisse penser à une scène que t'as envie de jouer toi, et une pour cette. Cette, ça va être ton combat après, c'est un peu le final. Okay. Kang qui a 2 ans de plus que toi, qui a pas mal de techniques et une très bonne résistance. Tu sais qu'il faut pas se prendre ses coups. Il est sérieux, il a vraiment envie de marquer des points et il a envie d'utiliser les techniques que votre père vous a montrées à tous les deux. Il prend une garde défensive. Il va peut-être attendre que tu commettes une erreur. Ok, mais moi je fais partie de ces gens qui pensent que la meilleure des défenses c'est l'attaque et la meilleure des attaques c'est l'attaque. Donc je prends une posture très offensive et j'y vais à 200%. Avec tout ce que j'ai, j'essaie aussi de vraiment mettre en avant les techniques et parce que je sais que je me bats contre quelqu'un qui est plus fort que moi, qui est plus fort que moi. Ça, c'est ce qui se raconte. Juste parce qu'il a 2 ans de plus, tu vois. Voilà, mais le truc, c'est que j'ai décidé que j'allais gagner. Et que, voilà, c'est hors de question que je perde. Et je le respecte, donc je vais me donner à 200%. Et je vais vraiment tenter tous les trucs que j'ai appris. Même des trucs que j'ai vus, peu importe, je vais vraiment tout donner. Et je vais attaquer en permanence. Voilà, c'est... Tant que je ne suis pas au sol, il n'a pas gagné. Donc voilà. Tu deviens une espèce de tornade sur laquelle il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'en fait il s'épuise avec la défense. Ouais. Et les quelques contre-attaques, même si elles touchent, parce que tu m'as dit que c'est en attaque totale, vont pas être suffisantes pour dans cette énergie que tu as le faire tomber. Il va quand même bien se défendre, ça va être honorable. Ouais. Tu sais que c'est passé cette fois-là parce que tu l'as surpris. Ouais. Mais cette technique dite de tornade ne pourra pas fonctionner à chaque fois. Et il va finir au sol avec une prise, peut-être un truc un peu de clé de bras ou des choses comme ça qui fait qu'à un moment donné il est out. C'est quand je vois peut-être qu'il est peut-être sur le recul. C'est ça. Genre je lui fais un genre de croche-patte et je l'accompagne au sol. Et là c'est fini, tu es déclaré vainqueur. Les gens sont plutôt impressionnés. Et par la résistance de Kang, parce que tu t'es déchaîné, et par cette tornade, ton père te dira un mot quand même. C'est bien de savoir attaquer, mais l'important est d'avoir retenu les techniques. Je vois que tu les as utilisées. Bien. Kang aussi. Vous avez tous bien combattu, mes chers élèves. Nous avons préparé un repas pour fêter ça. Je vous invite donc à venir vous débarbouiller et ensuite prendre place dans le grand salon. Une espèce de grande salle pour célébrer un petit peu la fin
de la saison où vous avez appris une nouvelle technique, tout ça. Et vous mangez joyeusement vos petits bols de riz avec des petits accompagnements. C'est pas un clan qui est très riche, mais en fait, comme vous êtes à la campagne, vous avez quand même pas mal de choses à manger et tout ça. Ouais. Mais vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas à dépenser en ville. Voilà. C'est beaucoup de choses que vous faites vous-même. Hein. Et, les élèves qui viennent donnent aussi de l'argent et aident. Donc voilà, il y en a il y a des petits dortoirs, des choses comme ça. Kang reste dormir par exemple. Là où Fou, comme c'est votre voisin, il vient de temps en temps. Voilà. Et Norel, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as trouvé une idée? Oui, je suis prêt. Moi, c'est pour Shen. J'aimerais bien savoir un peu comment le côté destiné de son ascendance, son arbre ascendance même, on peut dire, impact parce que il a probablement pas juste une vie d'élève classique, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui encadre un peu le côté, on va dire, spirituel de ce que tu représentes, Ok, ça un marche. moine, quelque chose comme ça. Effectivement, il y a un moine. Peut-être, hein, Ouais, effectivement, il y a un moine qui te demande toujours tous les ans de faire une prière avec lui autour de l'arbre. Vous êtes tous les deux, c'est hyper chiant. Vous marchez tous les deux dans la forêt, il lui récite des choses. Tu commences à les apprendre par cœur. Hein. Au bout d'un moment, tu peux. Il s'assoit au pied de l'arbre. Il a attaché des prières tout autour. C'est assez beau. T'as l'impression que la forêt se rend silencieuse quand il rentre. C'est quelqu'un qui vient beaucoup voir votre famille, qui passe beaucoup de temps aussi chez vous. C'est un peu le moine aussi du clan, quoi. Donc il est souvent présent. Tout ce qui est prière, tout ça, rite, c'est lui qui vient avec d'autres moines qui l'assistent, mais c'est toujours lui qui est en chef. Il est assez grand, assez large d'épaule, contrairement à d'autres moines qui ont l'air un peu plus pas forcément fébrile, mais tu sens que lui, c'est quand même une force de la nature. Ça dénote un petit peu, même quand il marche, tu sens qu'il est pas très essoufflé, qu'il tient la route et tout. Et c'est aussi quelqu'un qui ne baisse jamais les yeux, que ce soit devant ton père, qui est le chef quand même du clan, ou des choses comme ça. Alors ça veut pas dire qu'il manque de respect quand il le regarde, mais ça veut dire qu'il en impose et il a pas, tu sens pas la peur, il est tellement calme à l'intérieur de lui que les gens vont pas l'attaquer. Soit ce genre de personne que une aura assez forte. Mais c'est quand même chiant de le suivre dans la forêt. On va pas se mentir. T'as peut-être 12-13 ans, tu vois. Et il répond jamais à tes questions. Tu vois, chaque année, t'as un moment avec lui. Tu sais que c'est lui qui t'a trouvé en plus pied de l'arbre. Mais il te dit pas qui est ta mère, il te dit pas qui est ton père, il te dit pas si c'est lui qui t'a porté au pied de l'arbre ou si c'est tes parents. Chaque fois, t'as pas de réponse, et vous arrivez au pied, et là, il est en train de méditer au pied de l'arbre, et t'as demandé, comme à son habitude, de faire silence. Alors, autour de l'arbre, tu vois 2-3 écureuils qui regardent, des petits oiseaux qui se posent, mais rien de très intéressant par rapport à d'habitude. D'habitude, quand t'étais enfant, tu trouvais que les cailloux étaient beaucoup plus sympas, tu trouvais des petits jeux de cailloux, tu vois. Là, maintenant que t'es ado, le jeu de cailloux, il est un peu... tu vois, avant, tu t'amusais avec un bâton, tu vois. Donc là, t'es là, en tant qu'ado, tu vois. Enfin, pré-ado, 12 ans, enfin, je sais pas, on peut dire, ça dépend de ta biologie, je te laisse choisir. Si tu te considères déjà comme un ado. Écoute, j'ai une barbe complète. non, je pense que je suis peut-être un peu plus grand et plus large que la moyenne, mais pas énormément non plus, quoi. Ok. Voilà. Et tu vois, lui fait des trucs comme ça. Ouais. Mais il y a quelques moments où je veux dire quelque chose et puis je me reprends. Ouais, tu résistes. Et tu sais, je résiste et puis au bout d'un moment, j'en peux plus, en fait, j'ai l'impression que je vais exploser. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Pourquoi moi? Et je commence à sortir toutes les questions qui me passent par la tête. Je fais, mais pourquoi moi? C'est qui mes parents? Pourquoi? Est-ce que c'est vous qui m'avez trouvé? C'est vous qui m'avez amené là? Pourquoi? Est-ce que les dieux, est-ce qu'ils attendent quelque chose? Comment je vais savoir? Parce que là, on vient écouter devant l'arbre, mais l'arbre, il répond jamais. Donc, comment savoir que ce qu'on fait est bien?
Parce que là, je veux dire, il y a plus un bruit, il y a même plus d'écureuil. Il ouvre les yeux. Et vous êtes là à faire ça me rend fou en fait. J'ai besoin de savoir pourquoi vous êtes plus musclé que les autres alors que vous aussi vous mangez que du riz. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre les yeux. Il constate ta colère et tout. Il fait tu es prêt. Tu es prêt à savoir la vérité. Et il se lève. Et si tu n'entends pas, c'est parce que tu ne sais pas encore écouter. Je vais te montrer. Et attrape ma main. Ok, bah j'attrape sa main. Ce que tu vas voir, c'est quelque chose que peu de personnes savent qui existe. Il existe un monde par-dessus notre monde. Un monde où les dieux, les esprits vivent. Je vais te montrer ce lieu. Je vais te montrer pourquoi il est important pour toi. Et que ce n'est pas n'importe quel endroit dans lequel tes parents t'ont abandonné. T'ont abandonné ici parce que tu as un grand destin. Tu vas protéger les gens, ton peuple. Et tu sais pas ce qui se passe. T'as une espèce de sensation comme si t'avais une espèce de chaleur et de froid qui te parcourt. De la main où il te tient. Et tu sens que ça... Et quand tu regardes un peu autour de toi, tout est différent. Tu sens la nature beaucoup plus grande, beaucoup plus... L'arbre millénaire qui était en face de toi, il est 4-5 fois plus grand, en fait, énorme. Et tu sens même, en fait, de l'énergie un peu qui passe de ses racines jusqu'au sommet de ses feuilles. Tout est magnifique. Tu vois qu'en fait, il y a beaucoup plus d'écureuils, mais ils n'ont pas tous la même taille. Il y en a qui sont beaucoup plus gros. Il y en a qui ont l'air un peu plus fous, qui bougent, qui sont plus excités. Tu vois les feuilles qui bougent un petit peu comme si elles dansaient, et pas comme si c'était le vent qui les poussait. Et t'entends des choses que tu comprends pas, comme si la nature essaye de communiquer avec toi. Ça te dit des choses, mais lui, il semble comprendre. Il dit, je suis le gardien de cette forêt, Shenlong, comme le sont tes parents. Ils ne t'ont pas abandonné, ils t'ont confié au village, au maître, pour qu'il apprenne à te battre, pour que tu puisses un jour les rejoindre. Nous sommes des créatures qui chassons. Alors, je sais pas s'il y a un mot loup-garou qui existe pour les Chinois, mais peut-être qu'il te dit pas loup-garou, qu'il te dit gardien du monde, des esprits, tu vois, ce serait plus un peu dans cet esprit-là. Et je vais te montrer quelque chose qui va te faire peur, mais sache que jamais, au grand jamais, je ne te ferai du mal. Tu es le fils de ma sœur de meute. Et il se recule un petit peu, et tu vois tout son corps qui, très rapidement, devient petit, et il est un loup, de taille classique, hein, c'est pas un énorme loup, assez trapu, un peu comme, tu vois, ça te fait penser un peu à sa physionomie, et il a gardé son collier de... Comment ça s'appelle, de perles, avec des trucs en jade. De boule, là, ouais, voilà, avec peut-être des trucs de jade ou des choses comme ça. Et tu sens dans son regard que c'est lui. Et il s'assoit. Et il te laisse un petit peu l'observer comme ça. Surpris. Et tu sais, genre, je fixe mon regard sur lui et je m'assieds en continuant de le regarder. Et tu vois, un peu sur les côtés, un peu, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Et tu sens que la nature, tout ça, t'observe aussi, il parle un petit peu de toi. Et, il reprend sa forme, hein, te laissant un petit peu l'observer, mais il reprend sa forme. Toi aussi, un jour, tu seras capable de faire ce que j'ai fait. C'est ta destinée. Et alors, je sais pas si je deviens fou, mais j'ai l'impression que la forêt, elle me parle. Je sais pas si elle me parlait ou elle parlait de moi. Ils sont curieux de savoir pourquoi je t'ai amené ici, chez eux, et que tu n'es pas dans ton monde à toi. Ah. Je leur ai dit que je te montrais de l'autre côté. Certains de ces esprits font partie de ma meute. Et l'écureuil est un peu excité, là. Il vient. La scrate. L'écureuil aussi, il a l'air un peu... Il a un œil tout petit, un œil gros, et... C'est notre éclaireur. Il est très rapide. Il sent le danger. Okay. Vous allez m'apprendre à... Tu sauras le faire, transformer aussi. C'est instinctif. Le jour où ça devra se faire, je viendrai te voir, je te préviendrai, et je t'aiguillerai, je t'apprendrai tout ce que tu as à savoir. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Mais c'est important que tu viennes ici et que les esprits, chaque année, te voient au moment où je leur rends hommage. Et si c'est un lieu particulier, un lieu où on peut passer d'un monde à l'autre.
Et c'est un lieu que je protège, avec ma meute. Tu as d'autres questions Euh, vous connaissez mes parents, vous savez si ils sont un peu fiers quand même ou... Ils n'ont pas loupé un seul de tes combats. De l'autre côté, ils regardent. Merci. Je les préviens quand vous avez votre combat annuel. Merci. Un jour, quand tu seras suffisamment fort, peut-être tu pourras affronter ta mère. J'ai C'est une hâte. grande guerrière. Mais pour l'instant, elle préfère que tu aies une vie parmi d'autres enfants, que tu aies des amis. Car comme tu le sais, ta destinée est un lourd poids. Et au moment où ta nature sera éveillée, tu ne pourras plus passer du temps à jouer et tout ça. Tu devrais être à mes côtés, combattre, et ensuite trouver ta propre voie. Et je te formerai comme ton père te forme aux arts martiaux. Je t'apprendrai tout ce qu'il y a à savoir. Chasser, trouver tes proies et les tuer. Il va être un... Vas-y, Ouais. Je me montrerai digne de la prophétie. tu le sais. Toi, ces créatures, certaines sont respectueuses et restent du côté dans leur monde. Un monde de non-substance, d'immatériel. Des choses des concepts. Il t'explique un petit peu, puis là il part un peu trop en philosophie bouddhique, tu te perds un peu, tu vois. Et toi tu es un être de chair et de sang, bientôt tu seras comme moi, l'un et l'autre en même temps, les deux à la fois. Tu seras capable de passer d'un monde à l'autre. Et tu devras chasser les humains qui s'égarent ici, les ramener de l'autre côté, du bon côté, de leur côté à eux. Et les esprits qui viennent et qui essayent de monter des cultes pour être vénérés, tu devras les détruire. Et tu sens qu'il en dit pas trop, mais tu vois, à ces mots, les esprits sont pas très bien quand il dit ça. Tu sens que finalement, s'ils sont si silencieux dans le monde physique, tu commences à comprendre que c'est sa présence à lui et le lieu un peu en particulier qui est un lieu de qui de leur recueil. impose autant avec les humains qu'avec les esprits en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien. C'est longue, je ne vais pas rester plus longtemps, c'est quand même dangereux pour toi ici. On ne sait jamais. Je vais te ramener de l'autre côté. Sache que les créatures ici t'observent. Si un jour tu as un problème, mets une noisette sur ta fenêtre, je saurai alors que tu as besoin de moi. Il regarde son petit écureuil un peu... il te ramène de l'autre côté. Et finalement, ce calme-là, tu le comprends maintenant, en fait. Tu comprends qu'il prend le temps, qu'il médite. Et t'as peut-être même envie de méditer à côté de lui, maintenant que tu sais l'importance de ce lieu. Et il va te parler un petit peu de tes parents un peu plus en détail. Je te propose d'inventer des choses sur tes parents. Aïnoril, tu peux aider aussi si tu veux. Donc ta mère est Norata, donc une loup-garou. Urata, c'est le mot dans la langue des loups-garous. Mais en fait, c'est loup-garou en loup-garou. Voilà, mais du coup, quand t'es en forme humaine, tu peux pas prononcer les mots loup-garou en vrai. T'as pas la mâchoire, donc c'est pour ça qu'il peut pas utiliser les mots. Je vous ai vu dans le chat quand vous proposiez, mais en fait, avec ta mâchoire humaine, tu peux pas en fait. Et avec la mâchoire de loup, tu peux pas parler loup-garou non plus. Donc voilà. Donc c'est une langue de loup qui se parle quand on n'est pas humain ou loup. Quand on est quelque chose entre les deux. Voilà. C'est un peu comme le néerlandais. Il faut une mutation particulière pour arriver à le prononcer. Voilà. Alors, est-ce que t'as quel genre d'anecdote tu pourrais te raconter sur tes parents quand t'as envie? Moi, je pense que si ma mère, c'est une grande guerrière, je pense que, vu à quoi on me destine, je pense qu'il doit avoir des anecdotes où elle a combattu enfin, ce que moi j'appellerais des démons, presque, puisque ils parlent d'esprits qui demandent des cultes alors qu'ils n'ont pas... Je pense que dans le parallèle, je fais un parallèle à des genres de démons, de choses. Et peut-être un ennemi qu'elle a vaincu vraiment, qui était vraiment impressionnant, quelque chose. D'accord, il va te raconter qu'elle a, avec sa meute, mais c'est elle qui a, comment dire, l'idée, le combat et trouvé la stratégie pour le combattre et qui a pris les risques. Elle a combattu un grand esprit, qui n'est pas forcément maléfique, mais qui gardait le lieu et qui les empêchait de venir à cet arbre-là. Et elle l'a combattu, elle l'a soumis.
et elle en a fait un allié, ce qui est bien plus que juste le Ouais. détruire. Et d'ailleurs, il t'explique qu'on évite de détruire les créatures, elles sont là parce qu'elles existent. On les chasse, on les fait fuir, mais jamais on... Si on les détruit, c'est elles se sont perdues, qu'elles sont devenues folles. Et là, du coup, ta mère a combattu et l'a gagné contre le tigre et il a accepté de l'aider. Maintenant, il l'accompagne, toujours. Et il dit rien. Il n'en dit pas plus. Mais tu sens qu'il voudrait te dire, mais c'est trop tôt. Peut-être qu'un jour, il t'accompagnera toi aussi. Il veut pas spoil le scénario. Ouais, on dit rien, voilà. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des dingueries après. Voilà, donc pour ta scène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avec le moine? Lui va juste tapoter l'épaule comme ça va finir là-dessus. C'est bien. Il était temps que tu poses ces questions. M'impatienter. Je suis en mode, mais je suis devenu fou pendant des années. En fait. Tu avais juste à poser la question. Il suffisait de demander. Mais il me disait de me taire. Tu veux savoir? Bah demande. Maître Ciao. Maître Ciao. Ça, on l'a pas encore mis, Maître Ciao. On vous expliquera dans le chat. Ça vient des vidéos TikTok de les astuces de Joe. Conseils de Joe. Les astuces de Joe. Voilà. Qui dit t'es triste? Sois pas triste. Voilà. T'élever du mauvais pied. Sans seul, sans toi nombreux. Allez, vas-y. Voilà, donc on va le mettre en PNJ. Voilà, ça sera. T'as des questions? Pose-les. Ok, alors vous avez chacun fait la scène, la proposition pour l'autre. Ouais. Ainoria, est-ce que tu as le temps de réfléchir à ta propre scène que tu as envie de toi-même jouer en mode réalisateur? Est-ce que tu veux la faire après la pause? On peut la faire après la pause. Comme ça on la lance, on n'interrompt pas. Tu as mal? Arrête. Voilà, c'est ça, Liana, t'as tout compris, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, Panecros, t'as raison. Hein. Je vois des choses que tu dis. Je dis pas trop parce que on va y aller pas à pas. Pour l'instant, on sait pas. Voilà. Mais... On ne sait pas tout. On apprendra. Voilà. Déjà, Enoria, qu'est-ce que t'en penses? Laisse le reste de la classe trouver. C'est ça. De ce début, est-ce que ça te plaît, Enoria? C'est très chouette. Ouais. J'aime beaucoup. De toute façon. Bah là, en plus, c'est pour le coup, on est sur plein de RP, donc je suis un homme heureux. Hein, bah tant mieux. Ça marche. Plus de RP, plus de bonheur. C'est aussi simple que ça. Et Seth, de ton côté, ça te va? Bah oui, et puis ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus joué à Loup-Garou, et j'ai envie de jouer à Loup-Garou. Enfin, parce que j'ai tout le temps envie de jouer à Loup-Garou. Quand on termine une campagne de Loup-Garou, j'ai envie de refaire une campagne de Loup-Garou. Voilà, je pense que ce jeu est une drogue dure. Et que... Mais ouais, et puis j'aime beaucoup aussi découvrir peut-être le côté plus asiatique avec la mythologie et tout, et de voir aussi sous un éclairage un peu plus asiatique certains concepts de loup-garou. Et j'aime beaucoup le personnage d'Enoriel. Voilà. Ouais, et nos PNJ, mais j'aime beaucoup le personnage d'Enoriel. Je pense que le perso te va vraiment très bien. Et... Ouais, trop bien. T'as l'air de te marrer. Moi, j'adore jouer les escrocs, c'est trop fun. Ah, mais il est bien. Il est trop bien. Et bien écoutez, on va se retrouver dans 10 minutes. On va faire une petite pause et on fera donc les deux scènes d'enfance. Et j'avais prévu des scènes d'adolescence et tout. Donc là, peut-être si vous voulez passer sur une scène d'adolescence, ça peut être sympa. Parce qu'on était vers fin de l'enfance, début ado, mais on peut faire vraiment un truc d'ado. Et je regarde un petit peu après. Il va y avoir des petites choses. Après, on va être un peu plus sur le mystique. Là, on a déjà commencé un peu avec la première scène de Shenlong et le moine. Donc ça va être trop bien. Voilà, et ben ça marche. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Salut.